aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram et dans les commentaires d'un de mes derniers vlogs. La dernière FAQ que j'ai faite c'était en 2015 donc ça fait très longtemps. Je vais vous faire une petite mise à jour de ma vie même si je sais pas si ce sera très pertinent. J'ai pas du tout organisé cette vidéo, je crois que j'aurais dû parce qu'il y a des questions qui pourraient être groupées dans des catégories similaires mais je l'ai pas fait, du coup le montage va être très compliqué. Je vais prendre un peu les questions comme elles sont venues, je les ai sur mon téléphone. La première c'était: comment s'est passée ta transition entre la Réunion et Lyon? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette ville? Déjà j'ai pas eu de transition Réunion-Lyon parce que entre la Réunion et Lyon je suis allée 1 an aux États-Unis en tant qu'au pair, donc il y a eu plutôt une transition énorme entre la Réunion et les États-Unis puis entre les États-Unis et la France. Et comment ça s'est passé? Bah bien, enfin franchement je m'adapte facilement et rapidement. Le plus dur c'était entre les États-Unis et Lyon, enfin entre les États-Unis et la France en fait. Ça c'était le plus gros choc, le truc qui a été pour moi le plus dur. Du coup je sais pas trop comment répondre à cette question, il y a énormément de différences. Et puis j'ai l'impression que c'était pas tant une transition entre la Réunion et Lyon mais entre l'adolescence et l'âge adulte un peu, même s'il y a eu une transition d'1 an aux États-Unis, mais je sais pas trop quoi répondre à cette question. Qu'est-ce que j'aime le plus dans cette ville? Alors à Lyon, qu'est-ce que j'aime le plus à Lyon? Déjà la gastronomie, tout est bon. C'est une très belle ville, l'architecture est magnifique, surtout dans le centre de Lyon. Moi j'habite pas vraiment dans le centre, mais franchement ce que j'aime le plus à Lyon c'est mon appart. Ah non, il y a deux trucs aussi que j'adore, c'est le musée du cinéma et des miniatures dans le Vieux Lyon, c'est mon musée préféré au monde je crois, et l'Institut des Frères Lumière à mon plaisir. C'est vraiment des endroits magnifiques qui sont gorgés d'histoire, c'est vraiment trop beau et c'est trop agréable d'y aller. J'y suis allée plusieurs fois dans chacun des deux. J'adore. Ensuite on m'a demandé comment j'étais organisée pour mes repas et des vidéos de cuisine. Pour répondre à cette question je vais juste vous dire que normalement la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne c'est une vidéo de cuisine, en tout cas avec toute l'organisation de mes courses, mes repas etc, comment je m'organise, plus des recettes, donc enfin des recettes, des trucs que je fais quoi. Troisième question, est-ce que tu pourrais nous partager une petite wishlist livre? Alors oui, j'en ai fait une sur Amazon parce que comme vous le savez, je le répète à chaque fois mais j'offre à ma soeur un paquet de cartes tous les mois et elle m'offre un livre tous les mois et donc j'ai fait une liste Amazon avec tous les livres qui m'intéressaient, comme ça elle a pas besoin de chercher, juste la liste, elle a juste à faire glisser, commander. Ok, donc dans ma liste là j'ai toujours plus de Lena Situation, The Butterfly Project, Loveless de Alice Oseman, Pet Sematary de Stephen King, Midnight Sun, je sais ça c'est au top de ma liste, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, The Hate You Give, The Turn of the Key, Girl Online on Tour, Where the Ants, Les Entretiens de Hitchcock et Truffaut et Fils de Kelly Nicholson. Mais après j'en ai d'autres, ça c'est ma wishlist Amazon, genre les trucs que je vais acheter ou que je vais avoir bientôt. Mais dans ma wishlist Goodreads il y a encore plus de trucs, donc si ça vous intéresse je vous mets mon Goodreads quelque part. Ensuite la question la plus compliquée que j'ai reçue je crois de Louise: es-tu heureuse? Oui, instinctivement je dirais que je suis heureuse. Même s'il y a 2-3 trucs qui vont bof, ça va, enfin quand même oui je suis heureuse. Je sais pas. Si. Punaise, le soleil, ça tu vois ça me rend pas heureuse du tout. Ensuite sur Instagram on m'a demandé si j'avais toujours contact avec ma famille à Charlotte et oui je les appelle souvent, enfin souvent, minimum une fois par mois, souvent plus. Je suis retournée les voir l'année dernière, j'ai passé 2 mois chez eux je crois, ouais 2 mois. Je comptais y retourner cette année mais ça n'a pas été possible. Et oui donc pour répondre à la question je suis toujours en contact avec eux. Là il y a aujourd'hui même j'ai reçu un message de ma host qui m'a envoyé ça, je vais vous mettre la photo. Oui on est toujours en contact et on est toujours en très bons termes et voilà je les adore et les filles me manquent trop. Ensuite je compte partir au pair, une ville à me conseiller? Non, je peux pas te conseiller une ville, enfin il y a plein de villes que j'ai aimées aux États-Unis dans celles que j'ai visitées, mais je peux pas te conseiller une ville où aller vivre. Déjà quand t'es au pair tu choisis pas la ville, tu choisis la famille. Je pense qu'on a dû le répéter beaucoup mais c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est pas te concentrer sur la ville, même si c'est important, c'est pas le plus important c'est la famille, donc je peux pas te dire va là-bas. Sinon dans mes villes préférées que j'ai visitées, Charlotte, New York, Chicago, Nashville, c'est trop cool si t'aimes la musique. Franchement je sais pas, là, je vais passer toutes les villes en revue, je vais te dire qu'il y a des avantages et des inconvénients, donc ça va pas t'aider dans ta recherche, mais si je devais juste en surligner une, ce serait Charlotte. Ensuite, crêpes ou gaufres? Crêpes. Quand rentres-tu à La Réunion? Je rentre à La Réunion sûrement l'été prochain. Sauf si je trouve mon stage et que mon stage est à La Réunion, dans ce cas je rentrerai vers mars-avril. Mais pour l'instant c'est pas prévu, j'ai pas de billet d'avion donc je sais pas. Donc tu restes à Lyon pour finir tes études? Oui, donc mes études normalement finissent à la fin de cette année, même en mars. Comment s'est passé le retour en France après ton année? C'était horrible. Oh là là, c'est vraiment un des trucs les plus durs que j'ai eu à vivre dans ma vie je pense. Un des trucs, pas forcément, enfin il y a pire forcément mais ça c'était... J'étais contente de revenir, non, j'étais contente de retrouver les gens, donc de retrouver mes parents, de retrouver ma famille, de retrouver Romain. C'est les seuls trucs auxquels je me raccrochais pour me dire que j'avais fait le bon choix de rentrer parce que quand je suis rentrée en France, ah là là ça me donne les larmes aux yeux d'y penser, ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à ça. Je me sentais vraiment seule et incomprise de... Je vais pas avoir mes règles bientôt donc c'est bizarre que ça me donne les larmes aux yeux comme ça. Je me rappelle, je pense, un des plus gros chocs, donc déjà c'est quand on m'a parlé français, je me suis dit, mais au supermarché,
Oh là là, le supermarché, c'était la pire expérience de retour en France. Parce que j'avais l'impression d'être dans la tête des gens, parce que j'entendais toutes leurs conversations, j'entendais tous les gens parler entre eux. Et j'avais l'impression que, enfin, il y avait trop, comme si, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'était dur, mais il y avait quand même, comme je l'ai dit, des choses auxquelles je me suis raccrochée. Genre déjà, je suis rentrée à La Réunion, j'ai retrouvé la plage, le soleil et tout, ma vie d'avant. Et je pense que c'est ça qui a été plus dur, c'est de faire un retour en arrière, comme si j'avançais plus, comme si j'étais tirée en arrière, comme si, je sais pas comment dire. Là, évidemment, ça va mieux et je pense plus du tout ça, mais je me rappelle en fait de comment c'était. Bref, voilà, ça fait une très longue réponse pour pas grand chose, juste pour dire que c'était difficile, mais pas insurmontable. Importance. Ok, encore une question difficile. Le top 5 de mes artistes préférés en musique. Là, le premier qui me vient, c'est Tim McMorris. Après, Grand Corps Malade. Qui est-ce que j'écoute souvent? AJR. Ouais, mais c'est pas un artiste, c'est un groupe. 77 Bombay Street, mais pareil, c'est un groupe. C'est trop dur, 5, et surtout d'y penser comme ça. Tom Rosenthal, j'adore. Ben Mazué. C'est plus un top 5 là. Renaud, Passenger, j'adore. J'aime bien Taylor Swift en ce moment aussi. Mais après, il y en a plein. Comment tu veux que je fasse un top 5? Voilà, je vais arrêter cette question ici parce que sinon ça va prendre 3 ans. Du coup, pour conclure, Tim McMorris, AJR, 77 Bombay Street, Grand Corps Malade et Tom Rosenthal. Vous comptez rester en France dans le futur ou repartir à La Réunion? Ni l'un ni l'autre. On aimerait bien aller dans un pays anglophone pendant quelques temps, pas forcément pour toujours, mais c'est dans nos projets futurs proches. Et peut-être qu'un jour on retournera vivre à La Réunion, mais pas pour... Enfin, j'ai pas envie de faire ma vie à La Réunion pour le moment. M'y retourner vivre pendant quelques mois, quelques années, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas pour tout de suite quoi. Ensuite, encore de la musique, les styles que j'écoute et si je pouvais partager ma playlist Spotify. Donc déjà, je n'écoute pas ma musique sur Spotify, j'écoute sur Deezer. J'ai pas vraiment un compte Spotify, enfin en tout cas je paye pas l'abonnement, donc j'ai juste un compte gratuit là. Je sais pas si je peux faire des playlists organisées, si c'est le cas, j'essaierai de le faire avant la publication de cette vidéo et du coup le lien de mon Spotify sera en barre d'infos, je vais essayer de me débrouiller pour faire ça. Ensuite, on enchaîne avec un truc encore pire, les classiques à voir selon moi niveau film. Là, le premier qui me vient en tête, c'est un de mes films préférés, c'est Vol au-dessus d'un nid coucou, Fight Club, 12 hommes en colère, Rear Window de Hitchcock, Kid de Chaplin. Après, je sais pas si c'est vraiment des classiques, mais c'est des films qu'il faut voir, je pense. La ligne verte, Forrest Gump, La Boum, un classique de la filmographie française. Je vais essayer de trouver ma liste sans critique pour vous donner des films. Si ça vous intéresse, je vous mettrai mon sens critique en barre d'infos. Ah ouais, les films de Xavier Dolan, c'est pas des classiques, mais c'est mon réalisateur préféré, donc regardez-en quelques-uns. Grease, Dirty Dancing, Ice Cream Story, ça c'est un classique aussi. Mr. Nobody, The Social Network, Le Dictateur, Les Temps modernes de Chaplin et 2, Psycho, il faut voir, de Hitchcock, Sueur froide aussi, il faut voir, mais moi j'ai pas aimé. La liste de Schindler, Scream, Le silence des agneaux, Orange Mécanique, Chantons sous la pluie, j'avais trop adoré. West Side Story aussi, Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, Davy et Belle, c'est A Wonderful Life avec James Stewart, pas celui avec, je sais plus comment il s'appelle, mais le film italien qui a le même nom, donc moi je vous conseille celui avec James Stewart qui est trop cool. 7 ans de réflexion aussi avec Marilyn Monroe. C'est le fameux film où elle fait sa robe là. Taxi Driver, Ed Wood, Man on the Moon, c'est trop bien. Oh là là. Bref, je vais arrêter là parce que sinon je vais vous faire une liste interminable de tous les films que j'aime. C'est pas la question. Donc les classiques, pour résumer, je vous en donne 5 à voir. Vol au-dessus d'un nid coucou, 12 hommes en colère, Fight Club, Fenêtre sur cour et La Boum. Un proverbe ou une citation auquel tu penses souvent? Go with the flow, j'aime bien. Franchement là je sais pas, mais c'est une bonne question en tout cas. Ouais, je dirais go with the flow, c'est ma préf. Ensuite, d'où vient ton inspiration, créativité? Je fais plein de trucs. Je pense que c'est ça. C'est en fait à force de faire des trucs, il y a de plus en plus d'idées. Et je me rends compte que quand je fais rien, je suis moins motivée donc j'ai moins d'idées. Après il y a des outils qui servent d'inspiration. Par exemple quand j'ai des devoirs à rendre et tout, je vais souvent sur Pinterest pour me donner des idées, pour avoir des images en tête et avoir un peu une ambiance. La musique aussi ça peut aider, mais ça c'est un peu moins facile je trouve de se laisser inspirer par la musique. Écrire, ça aide à trouver de l'inspiration. Surtout quand on n'a rien à dire, c'est comme ça qu'on trouve l'inspiration, c'est en se forçant à faire. Pour mes vidéos par exemple, ce qui m'inspire et ce qui me donne de la motivation, c'est de regarder mes anciennes vidéos, c'est-à-dire voir ce que j'ai déjà fait. Ça me dit mais regarde déjà tout ce que tu as fait, tu peux faire encore mieux. Donc là ça me pousse à faire mieux et à me trouver encore plus d'inspiration. Ouais, c'est une question trop difficile. Quelles applications utilises-tu pour faire tes stories Insta, photo, vidéo? J'utilise l'application Instagram pour faire mes stories. Parfois quand je fais des trucs un peu travaillés, genre quand je vous pose des questions, par exemple pour cette FAQ, j'avais fait ma story sur Procreate. Ah si, des fois je corrige la couleur des photos que je poste en story sur Lightroom, mais ça c'est seulement quand je décide de les travailler un peu, mais sinon quand je fais des stories Insta, je filme avec mon téléphone avec l'application Instagram et j'utilise rien d'autre. Quand je poste des photos, elles sont retouchées et ça je retouche sur Lightroom avec des presets que j'ai fait moi-même, donc je saurais pas trop vous dire, enfin je sais pas, c'est pas des conseils que je vous donne, c'est juste je vous dis ce que je fais. Et quand je poste des vidéos sur Instagram, ce qui est très rare, c'est sur Premiere que je les monte, ou sur iMovie, mais sur Premiere principalement. Ça serait bien des vidéos avec Romain, oui, j'en ai une que j'aimerais bien filmer bientôt, mais je sais pas si ça vous intéresserait, ce serait sur les relations à distance. On a déjà fait des vidéos ensemble, même deux je crois. Pour tes premières lectures en VO, est-ce que tu avais une technique particulière? Alors ça c'est une bonne question, je pense que j'en ferai une vidéo, même si
Je sais pas, je vais répondre et vous me dites si vous voulez plus de détails. Quand j'ai commencé à lire en VO, je me rappelle que je surlignais les mots que je comprenais pas et je cherchais leur définition directement, ce qui est la pire erreur. Faut pas faire ça parce que sinon on n'avance pas dans la lecture et c'est complètement démotivant. Mon meilleur conseil quand j'ai repris la lecture en VO et que je m'y suis mise sérieusement, c'est de lire, sans m'arrêter, sans faire de pause, en essayant de comprendre le sens de la phrase sans forcément essayer de comprendre chaque mot. Et voilà, c'est pas une technique particulière, je me suis forcée à le faire, et à force de le faire, j'ai réussi à... Enfin je sais pas, quand je lis en VO, c'est comme si je lisais en français, c'est pareil. Mon conseil, ce serait surtout de ne pas s'arrêter à chaque mot que vous comprenez pas pour chercher la définition. Vous le faites si vraiment ça trouble la compréhension de la phrase en elle-même. Pas besoin de chercher la définition et encore pire de chercher la traduction. Faut pas chercher la traduction. Quand vous cherchez un mot que vous comprenez pas en anglais, vous cherchez sa définition. Je sais pas si c'était très clair, si jamais je vous en ferai une vidéo complète. Ensuite, pour ou contre leur ami, pour. Quel métier souhaiterais-tu exercer? En quelles études es-tu actuellement? Je suis en licence pro montage, donc à Lyon, et du coup ce serait pour devenir monteuse professionnelle. Ensuite, pourquoi avoir choisi d'emménager à Lyon? Parce que Romain y habitait avant que je vienne y vivre, et du coup en fait c'est juste que j'ai pas cherché plus loin. J'ai cherché des études à Lyon qui pourraient me plaire, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, exactement ce qu'il me fallait. Je peux pas élargir mes choix plus que ça, je trouvais que la ville était sympa, agréable, il fait beau. J'ai pas envisagé d'autres endroits où vivre, j'ai juste trouvé les points positifs à Lyon pour m'assurer que j'avais fait le bon choix quoi. As-tu pensé à te confiner à La Réunion? Non, ça m'est même pas venu à l'idée, parce que je suis bien chez moi et en plus j'aurai des cours en présentiel à partir de vendredi là, donc j'ai bien fait de ne pas fuir comme beaucoup ont fait, j'ai l'impression. Est-ce que ta vie d'au pair te manque? J'allais dire oui instinctivement, mais en fait non. J'aime ma vie comme elle est aujourd'hui, je suis contente de faire des études, je suis très contente de vivre avec Romain. J'ai vraiment adoré mon année, c'était vraiment trop bien. Tous les jours de l'année pendant que j'y étais, je me disais merci, je profite de là où je suis. J'ai vraiment profité de chaque seconde et comment dire, consciemment. Tous les jours je me disais je suis reconnaissante d'être là aujourd'hui. Du coup grâce à ça je peux dire que j'ai pleinement profité de mon année. Je sais que j'ai pas perdu du temps, je sais que j'ai pas gâché des moments, je sais que j'ai vraiment profité à fond, donc j'ai aucun regret. Je suis contente que ça soit terminé parce que c'est difficile d'être au pair, hein. C'est un vrai travail et c'est très prenant, genre c'est toute ta vie. Évidemment je partais en week-end et j'avais des jours off, mais c'était ma vie en fait, mon travail c'était ma vie. Disons que c'était une bonne transition entre l'adolescence chez mes parents à La Réunion et ma vie d'adulte à Lyon ici. Du coup oui ça me manque, parce que les filles me manquent, mon rythme de vie me manque, la vie aux États-Unis me manque, mais je suis contente d'être là où je suis et j'aurais pas envie de recommencer en fait, j'aurais pas envie de dans le futur faire au pair une deuxième fois, mais ça me manque, donc c'est un sentiment un peu contradictoire. Combien d'abonnés as-tu sur ta chaîne? Alors je vais vous dire tout de suite. À l'heure où je vous parle j'en ai 3493 exactement. Ensuite on me demande mon signe astrologique, je suis Balance. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram et en commentaire d'un de mes derniers vlogs. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais j'ai fini pendant très longtemps donc je crains le montage là. J'espère que mes réponses ont été pertinentes et que ça vous a éclairé un petit peu. Merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions, c'était très intéressant pour moi d'y répondre, parce que c'était des questions cool. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo normalement recette, cuisine, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir. Bisous!